Bienvenue à tous et bienvenue. Bienvenue à tous et bienvenue. Voilà, ça je l'avais jamais encore fait, mais ça c'est fait. Bienvenue sur le podcast biomécanique. Aujourd'hui, je suis avec David Keane. Bonjour David et bienvenue sur le podcast. Salut Jérôme, merci de m'avoir sur le podcast aujourd'hui. T'as quand même un nom stylé, c'est ça que je disais tout à l'heure. David Keane. On dirait presque un nom, un surnom inventé. David Keane, ostéopathe. Moi je trouve que ça a de l'allure, quoi. Ça pète. Ouais, ça saute là. On va travailler le nom un peu plus pour en profiter, mais ouais, Hmm. Bon, je suis pour très mettre un fier de peu, celle-là. j'imagine, pour remettre un petit peu dans le contexte. Donc David, on travaillait ensemble dans la même clinique, c'est comme ça qu'on s'est connus. David est ostéopathe, il travaille avec des méthodes que je trouve que je connais pas bien. Je trouve ça intéressant d'en parler. Ça va être l'occasion d'en discuter dans cet épisode. Et t'as un attrait aussi pour les sportifs. Et puis ce qui est intéressant, c'est que tu as eu l'occasion de faire un changement de carrière, en quelque sorte, puisque tu n'as pas démarré après tes études collégiales en faisant des études d'ostéopathie. Tu es venu après à faire ce changement. Et on va en discuter. Mais bon, comme tu es un grand garçon, je vais te laisser te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est David Keane que j'accueille aujourd'hui. Perfect, mais merci de l'introduction. Et c'est clair que je vais dire probablement il y a personne ici qui va me connaître de base et ça c'est le fun. Alors bonjour à tout le monde. Ouais, je suis un ostéopathe passionné de beaucoup de choses, mais surtout du monde ils ont peut-être été des athlètes dans leur temps et ils ont comme perdu un petit peu je sais pas, pas le désir, mais la capacité de faire comme il veut. Alors, c'est comme moi, j'étais un athlète de même, puis c'est l'ostéopathie qui m'a aidé. Et là, j'essaie d'utiliser mon cheminement en tant que client ou patient euh, dans ma pratique ostéopathique pour d'autres mondes qui ont des expériences semblables. So, ouais, ça c'est un petit peu mon passion et j'ai 41 ans, j'ai 2 chats, puis la vie est belle. Et tu habites à Montréal et je pense que les gens ils auront entendu que tu as un accent. Bon, là, tu sais, c'est le grand débat. Hein. Est-ce que c'est ici qu'on a un accent ou c'est les Français qui ont un accent français? Ça, je me prononcerai pas là-dessus, même si j'ai un petit avis, évidemment. Et puis, t'es du côté, t'es un peu plus du côté anglophone. C'est pour Ouais. ça qu'on entend ce super accent anglophone, avec des anglicismes des fois. Et Ah, ouais. ouais, mais d'ailleurs, mais tu te fais pas engueuler, toi, ici, parce que les anglicismes, on les aime pas trop au Québec. Hein. Non, non, c'est vrai, mais je me sens un peu plus à l'aise en France parce que vous autres, vous aimez vraiment ça, les anglicismes. Alors, je me sens Mm. comme chez nous Mm. quand je suis en France. C'est vrai qu'on adore ça, ouais. Donc, toi, est-ce que t'es né à Montréal? Je sais plus si on en avait discuté. Est-ce que tu as toujours été de la région d'ici ou tu viens d'ailleurs? Euh, j'ai toujours été de la région de Montréal, un peu plus vers l'ouest, qui était dans le temps le coin des Anglos, les anglophones, les blocs. Puis, j'ai passé la première, je vais dire, demi de ma vie là. J'ai fait un petit départ en Asie pour une couple d'années et j'ai revenu, puis j'ai déménagé sur le côté l'est, plutôt le coin francophone de Montréal, et c'est là que je suis depuis 18 ans maintenant. Ah, ça fait un bon bout. Ouais. Euh, Je suis vieux, Jérôme. ouais, tu es vieux, mais ça se voit pas. On laissera dans les notes de l'épisode, là, comme d'habitude, les petits liens pour que les gens aillent voir. Tu sais, je sais pas si. Moi, je sais que quand j'écoute des podcasts, ça m'arrive, les personnes que je connais pas, qui sont interviewées ou qui font l'émission, des fois, j'aime bien aller voir leur tête, tu vois. Donc là, on donne l'occasion aux gens qui écoutent d'aller cliquer sur les liens pour qu'ils voient à quoi tu ressembles. Perfect. Bon, alors, l'ostéopathie, comment t'es venu dedans? Comment t'es arrivé? Quelle méthode tu utilises? Qu'est-ce qui te parle dans cette pratique? C'est ce qu'on va essayer un peu de déblayer. Avant ça, j'aimerais, parce que j'ai beaucoup de sportifs dans le podcast, et j'ai des auditeurs aussi qui font du sport, moi-même. J'aime bien faire du sport, j'aime bien m'entretenir, etc. Essayer de paraître le plus jeune possible, le plus longtemps possible. Mm-hmm. Et tu vois un peu
Tu vois la problématique profonde de mon activité de sport, tu vois, c'est d'essayer de rester le plus jeune possible. Enfin bon, bref. Et toi, est-ce que tu as fait des activités? Quel sport tu as pratiqué? Quel sport tu continues de pratiquer? C'est quoi ton truc? Euh, pour moi, mon sport qui m'a pris à cœur, mon sport primaire pour la plupart de ma vie, c'était le rugby. Euh, le monde, souvent, tu sais, pour les Français, c'est un sport qui est commun, mais ici, à Canada, c'est pas un des top sports, mais c'est une super belle communauté. Et c'est le rugby que j'ai commencé vers l'âge de 12 ans. Euh, et j'ai joué jusqu'à 39 ans, puis je joue encore un petit peu, mais de moins en moins. Mon esprit est fort envers le rugby, le désir, mais le corps, parfois, il suit pas les jeunes athlètes de rugby de 18 ans. Alors, c'est une dose de réalité. Mais oui, pour moi, c'était surtout le rugby euh, qui m'a passionné, qui me passionne. Le fitness, la musculation, le bodybuilding, le crossfit, est-ce que tout ça, c'est des activités qui t'intéressent aussi ou pas? Ou un peu moins? Ouais, je vais dire dans les dernières couples d'années, qu'est-ce qui m'a attiré, c'était plutôt euh, en anglais on dit calisthenics, Hmm. puis c'est des mouvements juste avec le poids de corps, puis Ouais, ouais. c'est Ouais, le puis, street, ouais, comme une espèce de street workout, quoi. ouais, exactement, Hmm. still street workout, Avec mon et super accent. Ouais. ouais, ouais, exactement. Et aussi comme le côté gymnastique, mais on ne dira pas olympique, mais juste les mouvements gymnastiques, la capacité de bouger le corps, d'être maître de le corps, puis que ce soit dans des handstands ou c'est juste des mouvements que je trouve sont nécessaires d'avoir dans le corps. Peut-être pas tout le monde pense qu'un handstand est nécessaire, mais c'est le fun. Puis c'est une belle manière de déterminer l'état de santé d'un corps, des mouvements comme ça. Alors Ok. ça, c'est quelque chose qui me Ouais. passionne. Ouais. Tu pratiques toi-même calisthénique? Oui, oui, oui. C'est pas mal. C'est une partie de des choses que je fais, de Ouais. ma régime de santé, je vais dire. J'en profite pour faire un petit clin d'œil au podcast, à l'enregistrement que j'ai fait avec Thomas Renieri OK? il y a quelques semaines, donc où on a parlé essentiellement de poids de corps, poids du corps, street workout ou street Nice. workout, calisthénique, tout ça. Donc on a enregistré un super épisode avec Thomas. Et j'invite les gens qui découvrent ce podcast à aller l'écouter. J'ai prévu, bien sûr, de faire d'autres épisodes avec d'autres acteurs de ce milieu-là, le street workout, parce que j'aime bien. J'ai quelqu'un en tête, j'aimerais beaucoup l'avoir sur le podcast. Alors, moi, à mon avis, tu le connaîtras pas, c'est un Français qui fait des vidéos sur YouTube. Donc, voilà, petite parenthèse fermée. Et bon, alors, on va attaquer directement. Hein. À quel âge tu as décidé d'entreprendre, de devenir ostéopathe? Qu'est-ce que tu faisais avant? Hmm. Euh, L'ostéopathie, le choix c'est venu dans ma vie vers ma mi-vingtaine. Ça, c'est juste le concept d'ostéopathie. Alors, j'ai joué beaucoup de rugby et comme, pas pour tout le monde, mais comme beaucoup d'athlètes dans tous les sports, mais les sports de contact, j'avais pas mal de blessures. Et j'ai suivi les chemins typiques, que je ne dirais pas qu'ils sont pas bons, mais c'est des chemins qui sont plus connus ici en termes que les physiothérapeutes, les thérapeutes athlétiques, consultation avec médecins ou chirurgiens pour j'ai eu une couple de chirurgie sur le chemin. Et, mais à un certain point, les résultats n'étaient pas là pour moi. Et je cherchais d'autres choses. Mon curiosité était là et aussi mon désir de performer dans mon sport. Puis j'étais envoyé vers l'ostéopathie. Puis ça a ouvert mes Hmm. yeux. Attends, excuse-moi, je te coupe 30 secondes pour être certain de bien comprendre. Est-ce qu'il s'agissait d'une blessure particulière que tu cherchais à soigner? Euh, je dirais pas particulière. Qu'est-ce que je trouvais, c'était des douleurs, des blessures et des douleurs qui étaient plutôt migratoires. C'était pas clair et net et le processus de guérison était pas clair et net. Comme, parfois on regarde, c'est
un étirement d'ischio-jambier, dépendant de la grade, ça va prendre tel nombre de semaines, 4, 6, quoi, puis tu suis le protocole de retour. Puis ça, c'était en fait un des plus flagrants, c'était des claquages d'ischio-jambier à répétition. Et je trouvais pas la solution. Alors, je cherchais d'autres optiques envers le corps et c'est là que l'ostéopathie est venue. Puis ça m'a amené vraiment un aspect, comme toi tu sais, un aspect beaucoup plus global de comment fonctionne le corps. C'est pas juste, tu sais, un muscle qui connecte de A à B. C'est un complexe, c'est un complexe le corps et on a besoin de prendre tout en considération. Et l'ostéo, c'est juste une de les modalités qui existent qui a cette philosophie. Puis mon curiosité a été amenée à un point où je disais, wow, moi j'aimerais faire ça, j'aimerais découvrir c'est quoi ce art noir de l'ostéopathie. Ok. Attends, on va revenir un petit peu parce que je suis curieux. Donc, tu as des douleurs. Ouais, non, mais si. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est le moment où on devient thérapeute, là. C'est un petit peu ce que tu es en train de raconter et j'aimerais bien creuser un petit peu plus là-dessus. Donc, tu as des douleurs qui sont diffuses, qui sont. T'as pas une. T'as pas une blessure particulière, t'as pas un traumatisme, t'as pas une entorse forcément, ou une déchirure, ou une fracture, ou quelque chose de beaucoup plus grave comme ça. On va dire que t'as des douleurs, c'est ça, si je me trompe pas, et tu consultes différents praticiens. Alors ici, les physios correspondent à Montréal, Québec, Canada. En France, ça correspond à kinésithérapeute. Donc les physiothérapeutes, il y a beaucoup de physio ici. C'est comment on appelle ça, universitaire comme étude. Comme en France. Tu consultes des physios, tu consultes les thérapeutes du sport. Massothérapeute, voilà. Alors le terme, c'est assez marrant parce que le terme massothérapeute n'existe pas en Europe. Je vais parler pour la France en tout cas, sauf si depuis ça a changé. Puisqu'en France, ce sont les kinés qui sont ici physio, qui sont aussi, on les appelle les kinés, les masseurs kinésithérapeutes. Donc ils sont habilités à faire du massage, à dire qu'ils font du massage, et qui sont kinés aussi. Là où je crois que quand tu fais uniquement du massage en France, on appelle ça des modeleurs. Enfin, tu n'as pas le droit d'utiliser le terme masseur, qui est un terme réservé pour justement les kinésithérapeutes. C'était comme ça il y a quelques années. Corrigez-moi si je me trompe. Envoyez-moi un mail si jamais il y a du nouveau, ou alors si vous écoutez le podcast sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si les choses ont changé, pour rajouter un peu du détail. Donc voilà, bon, tu consultes différents thérapeutes. Le thérapeute du sport ici, ça n'existe pas en France, tu vois. Je fais beaucoup de parallèles parce que j'ai une audience à très grande majorité composée de personnes qui vivent en France. Donc le thérapeute du sport ici ne correspond en rien, je crois, n'existe pas en France. Tu sais ce qu'il fait, toi, juste pour résumer, oui. 30 secondes? Oui. Ça me ferait plaisir. Et si par contre il y a un thérapeute de sport qui entend ça, puis je cible pas bien votre métier, je vais faire de mon mieux. S'il vous plaît, n'hésite pas de contacter Jérôme aussi. Contactez-moi. Et moi, parce que je trouve que c'est important de pouvoir parler dans le langage de l'autre et pas juste notre perception en tant que thérapeute. En tout cas, et oui, parce que toi, tu en as vu des thérapeutes du sport, donc tu as une expérience. Moi, je serais incapable de dire quoi que ce soit. J'en ai jamais vu personnellement pour un problème. Ici, les thérapeutes de sport, l'expérience que moi j'ai eue avec les thérapeutes, c'est qu'eux autres sont souvent à côté de le terrain, pendant les matchs, pendant les pratiques. Ils sont là pour supporter les athlètes, soit dans on va dire, un blessure aiguë sur le terrain, et aussi le retour au jeu. Ils sont très forts dans les protocoles de retour au jeu, les tapings, c'est vraiment, et aussi les préparations, les réchauffements et préparations physiques. Ils font ce côté-là vraiment. Il y a un côté préventatif et aussi le côté le mot ça me manque, mais recovery as well de blessures. Alors souvent sont liés avec des milieux athlétiques, tant que le nom, athletic therapist, et c'est comme des premiers répondeurs et aussi des premiers répondeurs pour blessures graves et aussi blessures aiguës, et ils sont vraiment vite à répondre
dans des situations, ça pense très, très vite live sur le terrain. Et c'est vraiment c'est une autre chose que moi, je ne fais pas. Ok, parfait. Bon, thérapeute du sport, thérapeute athlétique, je pense que c'est la même chose. Hein. Le nom change, mais c'est la même profession. Ouais. Ça doit. Donc, bon, tu vois ces différentes professions. Et est-ce qu'on te conseille d'aller consulter en ostéopathie? Que tu te rends compte que finalement, tu n'arrives pas à trouver de solution. Comment t'en viens à consulter un ostéo à ce moment? C'est une très bonne question, mais je ne me souviens pas c'est qui m'a amené là. Ça se peut que c'était à une de les cliniques où est-ce que j'étais. Ils m'ont juste référé à un certain point en disant, je pense que tu as besoin d'avoir un ostéopathe parce que c'est les modalités qu'on te propose à date t'ont pas fait du bien. Alors, c'est là que j'ai commencé à consulter des ostéopathes. Mon guérisson a amélioré. Attends. Je ralentis le truc. Est-ce que tu te souviens de ta première consultation? Qu'est-ce que tu en as pensé? En bien, en mal? Bon, mais maintenant on sait que c'est en bien, mais qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu l'as vécu? C'était quoi ta première expérience? Bonne question. Mais c'était tout à fait différent de ce que j'avais compris avant. C'est quand tu rentres pour une ischio-jambier ou un problème, on va dire dans le temps c'était un problème d'ischio-jambier, j'attendais que le monde travaille l'ischio-jambier ou les muscles ou tissus ou tâches autour, prenant conscience que j'avais d'autres blessures. Mais avec l'ostéopathe, c'était vraiment un historique de mes blessures, vraiment aussi loin que je pouvais souvenir. Et ça faisait des liens que je savais même pas existaient. Ça m'a donné du recul sur le corps. Au lieu d'être toujours ciblé sur une zone, ça a commencé à reculer mon perspective envers le corps, puis voir les liens et commencer à avoir des limitations et des zones c'est l'implication de tout le corps dans chaque zone du corps. Je sais pas si ça fait du sens. Est-ce que tu as un exemple en particulier d'un lien qu'on t'a suggéré sur cette consultation, d'un lien de cause à effet sur l'une de tes douleurs? Mais je vais te dire que ça date de 16 ans, alors les choses précises sont un peu loin dans le mémoire. Je tente, hein, je me dis, on ne sait jamais. Ouais. J'imagine que ça fait un moment. Je vais dire non à celle-là. Mais c'est juste de reculer de ma problème d'ischio-jambier ou de cuisse dans ce coin-là, puis regarder, faire les liens avec, j'ai eu une chirurgie pour une hernie, une chirurgie pour un ligament croisé dans le genou. Alors, c'est de vraiment avoir l'implication de d'autres zones dans le corps au lieu de juste la zone atteinte. Donc tu passes cette consultation, tu prends conscience un peu de ce système de globalité, à savoir que le corps est un ensemble et que tout interagit ensemble et qu'il y a des liens mécaniques, il y a des liens logiques entre différentes structures. Bon, c'est super, c'est un peu le principe de l'ostéo, les adaptations, la posture, tout ça. La mobilité aussi beaucoup, mais bon, peut-être qu'on en reparlera après, un peu dans quoi consiste l'ostéo. Donc, la fin de la consultation, fin du rendez-vous, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a eu du changement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Oui, la première chose que je me souviens, c'était que le corps se sentait déstabilisé, mais pas dans l'expérience dangereux où j'avais peur de blesser quelque chose, mais j'étais comme, OK, mes repères, ils ont tous changé dans mon corps. Là. Les zones de restriction que je sentais sont plus là, puis il y a d'autres zones qui apparaissent, puis j'ai jamais senti ce type de enchaînement de mouvements dans le corps. Et aussi l'effet, ça c'était intéressant, c'était l'effet après un traitement ostéo était complètement différent que les autres. Souvent, c'était tu fais ça, puis tu reviens, si tu es prête, tu reviens demain, puis ça c'est la prochaine étape. Mais avec l'ostéo, c'est comme, prends ça relax pour au moins une journée, écoute ton corps, et
Et ça, c'était une nouvelle expérience de voir. C'était comme si j'étais frappé par un autobus la journée d'après. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a fait, là, ce bandit-là? Et, mais c'était 2 journées, je pense 2 ou 3 journées après que mon corps a vraiment commencé à libérer. Et je me suis dit, OK, il y a quelque chose beaucoup plus profond dans ce travail-là. Et je suis curieux de continuer cette exploration. Mais ça, c'était en tant que patient. Encore à ce moment-là, j'étais encore dans l'optique de patient et je pensais pas être ostéo à ce moment. C'est un truc qu'on voit très souvent, ouais, ça. D'ailleurs qu'on apprend pendant les études à dire aux patients que c'est possible qu'ils aient un coup de fatigue le soir, que le lendemain ils aient peut-être des douleurs qui sont accentuées. L'explication qui est donnée généralement, c'est que on redonne de la mobilité à certaines structures, il y a des anciennes compensations, des adaptations qui ne vont plus être là, et donc le corps va un petit peu intégrer ce qu'on a fait et puis va se réajuster par rapport au traitement. C'est une explication qui des fois, moi, me frustre un petit peu. Ça suffit, hein, après, ça suffit à rassurer la personne et puis à lui faire prendre conscience qu'elle peut avoir quelques douleurs derrière, mais que ça peut disparaître et qu'elle peut se sentir un petit peu débalancée comme ça. Moi, des fois, ça me frustre un petit peu. Mais bon, ça c'est juste perso parce que j'aimerais comprendre un peu plus parfois. Ça reste assez flou, même pour nous, Oui. hein, les ostéos, Oui. ça reste assez flou. On sait que ça peut arriver, on sait que ça arrive. Ouais. Mais moi, je serais incapable de l'expliquer parfaitement, Ouais. tu vois, de pourquoi ça fait ouais. ça. Et c'est un peu le. Mais c'est très honnête de ta part et ça prend un côté, je veux dire, même vulnérable de dire ça parce que on est supposé d'être les tout connaissants. Puis je dis pas juste les ostéos, mais le monde dans le domaine de la santé. Mais parfois, il y a des choses que on ne comprend pas complètement. Et on est, comme tu as dit, on est à la recherche, la curiosité et de dire ça comme, oh wow, you know what, je sais pas exactement c'est quoi. C'est honnête. Non, mais oui, bah, c'est honnête. Et je trouve qu'on a quand même une grosse pression par rapport à ça. Tous les Oui. thérapeutes, on parle pas que d'ostéo, là, on parle de tout le monde. Et je pense que même le corps médical, dans Oh son my ensemble, God. est concerné. Il y a une pression d'avoir alors, non seulement d'avoir la solution, mais surtout d'avoir l'explication, la vérité, tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens ils viennent nous voir, que ce soit nous, que ce soit des médecins, enfin tous ceux qui sont censés soigner ou améliorer la santé de quelqu'un, ou en tout cas trouver le pourquoi du problème de santé et puis l'améliorer. Les gens ils viennent parce qu'ils ont un problème et en dehors du fait de savoir pourquoi ils ont ce problème, ils veulent aller mieux. Et souvent, comme nous, on est des personnes qui travaillent sur le corps, on a beaucoup de questions. On nous demande pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. Et je trouve qu'il y a une grosse pression de se dire, on leur doit la vérité, ils viennent nous voir pour ça, donc on leur doit de leur fournir une explication claire, précise, rationnelle et en plus véridique, tu vois. Alors c'est pas l'idée de mentir, on va pas mentir, mais c'est vrai que de temps en temps, non mais c'est pas du mensonge, hein, attention, c'est pas du mensonge, non, des fois c'est de la simplification dans l'explication. Ouais. Mais bon, il y a des fois, bon, c'est pas non plus énormément. Et là, pour le coup, le corps qui se rebalance, il y a des pistes de réflexion, voilà, des adaptations qui vont se mettre en place. Tu as étiré ce muscle, donc ça peut faire un peu mal. Et puis ça va mettre plus de pression sur une autre articulation. Donc celle-ci, elle va un peu plus travailler pendant les 2-3 jours qui suivent. Donc peut-être qu'elle sera un peu plus sensible. Tu vois, il y a des pistes de réflexion comme ça. Mais après, ça reste un flou artistique. Et donc, alors j'essaie de me désengager, moi, de cette pression. Et je le dis à tous ceux qui écoutent, qui sont thérapeutes, ostéo, kinés, peu importe. Bon, on n'a pas. Et quelqu'un qui fait ça très bien d'ailleurs, je trouve, c'est Major Mouvement, alors qui est sûrement pas connu ici au Canada, mais qui est un kiné qui fait des vidéos sur YouTube. Grégoire, il s'appelle. Et bon, moi j'adorerais l'avoir sur le podcast. Aujourd'hui, il est suivi par beaucoup de personnes. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas facile à rejoindre pour essayer d'avoir une interview. Mais je trouve qu'il fait ça très bien. Il explique tout ce qu'il peut expliquer en même temps en disant qu'on n'a pas forcément tout le temps la solution et que des fois ce qu'on pensait être vrai avant ne l'est plus aujourd'hui, et puis etc. Tu vois, la science bouge. Donc essayons de se débarrasser un peu de cette pression en essayant évidemment de toujours
essayer de faire le mieux possible, de pas raconter de conneries, et puis d'essayer d'être le plus réaliste. Bon. J'adore qu'est-ce que tu amènes ce piste-là et ça me fait penser aux médecins. Je vais parler pour mon expérience, moi, d'observation des médecins ici à Québec, à Montréal. C'est qu'il y a une pression énorme sur eux d'être quasiment Dieu, quasiment la personne avec toutes les réponses. Et que le monde, ça doit être une pression énorme quand t'as du monde qui vient et il attend d'être soigné. C'est comme il met ça dans les mains des médecins, soigne-moi, et la pression est là, vous avez fait les études, ils vont dire que t'es bien payé, c'est à vous de tout régler ça. Puis c'est une pression que j'aimerais pas avoir et j'enlève mon chapeau à eux parce qu'ils ont besoin de gérer ça et ils sont très humbles dans le sens qu'ils sont prêts à trier et référer tout le temps aux spécialistes. Mais ça m'amène à quelque chose de très intéressant. Ouais, moi, je le trouve ouais. intéressant. Ouais. C'est que quand il y avait une ostéopathe que j'ai vue qui c'est lui qui a changé mon perspective envers la santé. C'est lui qui a changé ma vision de la guérison du corps. Et qu'est-ce qui était intéressant, c'est que je veux connecter à ce qu'on disait avant, c'est que c'était de me donner mon pouvoir en tant qu'ostéopathe. En tant que client. Et ça, c'était très intéressant parce que tout le temps, je pensais, je m'en allais quelque part, je m'en allais voir le docteur, le physiothérapeute, le thérapeute athlétique, le chirurgien, puis les autres, ils vont me guérir. Puis dans cette conversation, je me souviens de ça, c'est pas à eux de nous guérir, c'est nous autres les maîtres de nos corps. Puis je trouve que ça, c'est pas mal une grande partie de mon travail, c'est de conscientiser le monde que vous êtes le maître de votre corps et votre corps, c'est juste toi qui peux entendre les messages. Nous autres, on va demander des questions. C'est quel type de douleur? C'est quel trajet? Ça se passe quand? On a de l'imagerie incroyable, 3-dimensionnelle dans le monde maintenant qui existe. Mais la réalité, c'est que la seule personne qui peut sentir la douleur, c'est toi. C'est toi, que tu sois sur la table ou je pense au monde qui écoute maintenant sur leur divan ou peut-être ils marchent ou ils font la vaisselle. Mais c'est incroyable de penser que ces messages-là sont là pour nous d'écouter. Et je trouve qu'en tant qu'ostéopathe, c'est de aider le monde à être conscient de comment leur corps bouge, puis conscient de pouvoir répondre à ces messages et avoir le pouvoir dans eux de dire « Non, I got it. C'est moi le maître de mon corps et je vais recréer une relation. » C'est comme tu vois un enfant ou un animal dans leur corps, ils ont une relation juste fluide avec leur corps puis leur manière d'être. Et nous autres, on est comme, à un certain point, on donne le pouvoir aux autres, aux médecins, à l'ostéopathe, à n'importe qui. Et je trouve que il y a tellement pour nous d'apprendre à propos de nous autres dans cette relation avec notre corps. Puis quand j'ai su ça, je dis, moi, je vais amener ça à le monde, de les conscientiser. Puis la manière que j'amène ça, c'est vers l'ostéopathie. Mais ouais, je trouve ça vraiment intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, il n'y a rien de plus agréable que... je parle pour moi, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ce discours-là. Je trouve ça beaucoup plus agréable d'être en consultation avec quelqu'un qui... C'est pour ça que j'adore, moi aussi, être avec des sportifs, des gens qui pratiquent une activité, parce qu'ils ont cette conscience de leur corps, ils cherchent à comprendre, ils cherchent à faire mieux, tu vois. Il y a aussi cette petite part de responsabilité, ils ne te laissent pas tout entre les mains. Non pas que j'ai envie de me décharger de ma propre responsabilité, mais c'est vrai que faire prendre conscience à quelqu'un, le travail d'éducation, il est tellement difficile. Tu sais, quand t'as quelqu'un qui n'a pas fait, qui ne fait pas d'activité physique depuis 10 ans, et il y en a beaucoup, franchement, il y en a beaucoup, depuis des années, qui viennent te voir. Et en fait, t'as un peu l'impression qu'ils ont un gros sac à dos dans leurs mains, comme ça, et puis ils viennent te le déposer sur la table. Oui.
Ouais, Dis, voilà mon gros sac qui déborde un petit peu des quatre coins de la table. ouais. Démerde-toi avec ça et ben, j'aimerais bien que tu me débarrasses de tout ça. En un traitement. Ouais, bon, ça, en un traitement. Et dépêche-toi s'il te plaît parce que non, non, j'exagère. C'est pas aussi extrême. Mais en tout cas, l'image du sac à dos qui viennent te déposer sur le truc, et en fait, quand tu leur demandes un petit peu ce qu'il y a dedans, oh, je sais pas, je l'ai pas ouvert depuis 5 ans. Donc, il y a un peu de tout, j'imagine, je sais pas, fais le tri, Ouais. et là, là, je trouve ça très difficile. Et il y a beaucoup de personnes, enfin, je trouve qu'on voit quand même pas mal de personnes comme ça. Et ça, c'est très difficile parce que t'as beau essayer de faire un bon traitement, de donner des. Alors là, c'est là où en fait, c'est la partie thérapeutique qui, moi, me plaît un petit peu moins. Enfin, c'est pas que ça me plaît moins, mais Mhm. on se transforme en. Il faut donner des exercices très souvent, ou alors faut donner des. On appelle ça des règles hygiéno-diététiques, ça veut dire des règles sur un petit peu la posture, bon, la posture, grand débat ça encore, mais sur comment se tenir, sur quelles activités faire, quels étirements faire, quelle mobilité faire. Et finalement, moi, j'en viens à me dire, bon, mais lequel je dois choisir pour être sûr que la personne le fasse et trouve une routine dans laquelle la faire pendant la journée pour que ça lui apporte quelque chose. Et t'es plus trop dans le traitement, t'es en train d'essayer t'es presque de faire de la psychothérapie, de dire quel moyen je pourrais trouver pour lui faire prendre conscience qu'il faudrait qu'il le fasse. Tu vois, bon, c'est un truc. C'est pour ça que le sportif, quand il vient, souvent, on sait un peu plus de quoi on parle, Ouais. surtout quand tu connais un peu les blessures qu'il peut avoir dans son sport à lui, tu vois, tu as une bonne perspective par rapport à ça, il le comprend, tu lui expliques, il le comprend vite, et puis surtout, il est motivé, tu vois, il veut continuer, il va reprendre son activité, donc il va être, comme on appelle, actif dans sa guérison. Mhm. Et ça, c'est quand même plus agréable. Bon, je sais pas comment on a dérivé là-dessus, on parlait de si c'était toute la pression que reçoivent les thérapeutes. Donc déchargeons-nous de la pression un petit peu, puisqu'on n'a pas la réponse à tout. Et c'est vrai que revenons à cette responsabilité personnelle, que chacun est maître de ses sensations, comme tu le disais, et chacun est maître de ses douleurs, de ce qu'il ressent, oui, et dans quelle direction il devrait aller. Ce que tu as fait d'une manière euh, plus ou moins naturelle, toi, quand en fait tu avais des douleurs et que tu as décidé d'aller consulter tel thérapeute, ensuite tu as été renvoyé chez un ostéo. Finalement, tu as fait ce travail qui est ben, je remets pas tout dans les mains de quelqu'un et puis je vais essayer de comprendre mon corps, je vais essayer d'aller au-delà et puis de choper un peu les clés de ma guérison, quoi. Mhm. Euh, donc la boucle est bouclée. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que j'avais un truc en tête, mais on va revenir tranquillement sur ce moment donc, où tu découvres l'ostéopathie, après cette incartade sur le métier thérapeute et la pression qu'on a. Donc, alors, il se fait comment le cheminement entre je découvre cette pratique, c'est super, c'est une autre vision du corps, c'est une autre vision du traitement, et, euh, et au moment où tu décides peut-être de faire une réorientation Mais professionnelle et de devenir toi-même ostéo. tu t'as touché dessus et c'était vraiment, c'est comme l'expérience. J'adore la connexion que tu as faite avec des athlètes parce que les athlètes sont motivés à arriver à un but. Euh, et ils n'ont pas besoin d'être inspirés euh, de telle manière. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai vu comme j'étais déjà, j'avais une motivation, mais c'est dans ces consultations-là que j'étais inspiré à atteindre plus, puis je voyais ça comme possible. Et c'est ça que ça prend hein, avec des clients. Euh, je vais essayer de boucler ça, mais avec des clients, j'adore travailler avec quelqu'un sont comme, que je suis là dans ma vie présentement, aujourd'hui, dans mon état physique. Et souvent, ils ont la lentille très, très proche à eux. Ils disent, ah, je veux juste que mon genou ait fait moins mal. Et c'est vraiment, pour moi, ça m'amène pas grand chose, juste le fait que de parler de le genou ou de régler le genou. Parce que la question, c'est entre toi maintenant et un genou réglé ou avec un genou réglé, qu'est-ce qui devient possible dans ta vie?
qu'est-ce que tu vois qui pourrait être possible? Quelles activités est-ce que tu aimerais faire? Alors, ça prend quelqu'un qui a, au moins pour travailler avec moi, quelqu'un qui est capable de dire, oui, je vise faire certaines choses que je peux pas maintenant. Et moi, j'adore ce processus avec la clientèle de les amener un peu plus loin, de dire, OK, t'as juste de quoi dans le chemin, que ça soit le genou ou d'autres choses, mais où est-ce que tu veux te rendre? Sais-tu passer plus de temps, courir dans le cours avec tes petits, grandkids, des petits-enfants? Est-ce que tu veux faire l'escalade de Kilimanjaro? Est-ce que tu veux retourner à un niveau de sport qui n'était pas possible? Et c'est d'aider du monde à voir ça. Et là, ils ont une mission. Euh, et ça devient beaucoup plus facile d'être le partenaire de quelqu'un dans leur traitement et leur cheminement quand on sait où est-ce qu'il veut se rendre. Et j'adore ce processus de créer ce partenariat. C'est une collaboration. Pardon? C'est comme une collaboration, réellement. Exactement, exactement. Mais comme tu disais, ça vient de la volonté de l'autre part. Et je suis passionné quand quelqu'un est ouvert à ça, à découvrir qu'est-ce qui est possible pour eux dans leur vie. Et c'est comme en revenant à ce traitement, c'est un certain traitement ostéopathique, je dis, OK, wow, c'est beaucoup plus que juste régler le genou. Et je veux avoir ce souveraineté sur mon corps et je veux comprendre ce type de travail qui est l'ostéopathie, l'esprit et l'art de l'ostéopathie et pouvoir partager ça. Puis c'est une expression créative et il y a aussi, ça me parlait en termes de quelque chose où j'aimerais être contribution dans ma vie aux autres. Et ça a m'aidé dans mon guérison. Je suis toujours en train de découvrir par le chemin de mon propre corps. Ça, c'est mon avenue de découverte puis de raffiner mes techniques. J'utilise mon corps comme I'm the test dummy. Crash test dummy. Ouais, non, mais en plus, on en avait discuté, tu fais pas mal de formations continues, de formations parallèles. Et non, ça se voit que tu es extrêmement passionné par ça, par la recherche de nouvelles façons de voir, d'être proactif dans les traitements, les nouveaux trucs. Tu testes, tu vois plein de choses. Ça permet d'affiner ta pratique et d'en apprendre un peu plus sur toi, sur les autres. Donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le moment. Ouais, je voudrais qu'on discute de la bascule quand finalement tu es en plein traitement. Donc d'ostéo, c'est une pratique que tu aimes, que tu découvres en tant que patient, en tant que client. Je rappelle juste que j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, c'était probablement avec Alexandre Offray d'ailleurs, que j'invite tout le monde à découvrir, c'était extrêmement intéressant. Les discussions qu'on a eues avec Alexandre Offray sur la kiné, l'ostéo. Et ici, on peut dire client, ça choque personne. En France, quand on dit client pour patient, ça choque parce qu'on voit ça d'un œil commercial, c'est mal vu. Ici, c'est pas le cas. Donc, quand on parle de client, parce que tu l'as répété plusieurs fois, je préfère désamorcer en disant que c'est pas un souci ici. C'est une autre conversation complètement. C'est pas péjoratif, mais c'était juste pour le préciser. Donc, ouais, la bascule, le cheminement qui se fait là entre t'es dans ton processus de guérison, en fait, de traitement avec un ostéo, et tu m'as dit que jusque-là, toi, t'envisageais pas du tout de devenir ostéo, en fait. C'était pas. Et alors, à quel moment ça se fait ça? À quel moment tu te dis, en fait, j'aime tellement ça, j'aimerais rendre l'appareil? Mais c'est dans le cheminement de mes traitements. Surtout quand j'ai réalisé, ah oui, je peux être le maître de mon propre corps, j'ai décidé, OK, je vais explorer ça, je vais déterminer c'est quoi, qu'est-ce que ça prend combien de temps, où est-ce que ça se fait. Alors, j'ai commencé à trouver du monde que je connaissais en tant qu'ostéopathe, puis je faisais des entrevues avec eux pour juste comprendre un peu le cheminement, c'est comment la vie. T'avais quel âge à ce moment-là? Ça, c'était 26 ans, 27 ans. Okay. Ouais. Et là, j'ai pris la décision que, c'est cher puis ça prend 5 ans. C'est pas le temps pour moi de faire ça.
Et c'était 26 ans parce que je me souviens que quand j'avais 31 ans, j'ai réalisé que si j'aurais commencé il y a 5 ans, je serais fini mes cours. Alors j'ai dit OK, now's the time. So j'ai trouvé l'école puis je me suis inscrit et je travaillais dans le temps, je travaillais en construction comme menuisier charpentier et j'ai continué à travailler en temps partiel, jouant au rugby et faisant mes études et ça c'était ma vie pour plusieurs années. Ça, c'était pendant pendant ta trentaine, donc dans la construction, un peu de rugby à côté et des études à temps partiel. Ouais, exactement. Voilà, et tu as été diplômé donc milieu de la trentaine, c'est ça? Ouais, à peu près ça. Ok. Beaucoup de blessures dans la construction d'ailleurs, je me demande. Là, les hernies discales, les problèmes de dos, ça y va? Il y en a beaucoup, toi qui as côtoyé des gens dans ce milieu? Euh, je dirais oui, et je dirais que c'est un. Je veux pas mettre une étiquette sur les gars dans la construction ou les femmes, mais en général, c'est du monde qui sont faits durs, faits forts, et ils ont l'habitude de juste mettre à côté les choses comme ça, des blessures. C'est comme ah non, ça va passer. C'est comme un peu vieux mononcle comme manière d'approcher ça. Et en tout cas, Mais c'est même quand j'étais. Ouais. ouais. Non, non, mais finalement, en fait, c'est complètement à l'opposé du client, du patient idéal qu'on aimerait avoir finalement. Oui. Tu vois, c'est Oui, c'est celui vrai. qui, non seulement il est pas proactif, mais en plus, c'est même pas un problème, quoi. C'est même pas j'ai mal, c'est bon, c'est pas grave, ça passera. Ouais. Ouais, on n'est pas là pour convaincre du monde de traiter leur blessure, là. C'est à eux de faire le choix puis de dire OK, oui, j'aimerais être plus mobile, mais comme beaucoup de choses dans la vie, le monde justifie ou s'habitue, comme le grenouille dans l'eau bouillante, là. Il Attends, devient confortable. Hein? il faut que. Tu connais? Si, je la connais parce que je l'ai entendue il y a pas si longtemps que ça, elle m'a fait rire et j'ai appris que c'était une connerie, enfin que c'est une connerie. En pratique, ça se passait pas comme ça. Est-ce que tu peux nous rappeler la théorie de la grenouille, s'il te plaît? Ouais, Nous ouais, dire la exactement en théorie de quoi la ça grenouille. consiste. C'est que le grenouille était dans l'eau et il était confortable, il vit sa vie et comme dans a pot of water boiling. Puis si tu montais la température lentement, il se rendra pas compte que ça réchauffe, juste au point que ça va être en train de bouillir, puis là il est mort. Puis c'est comme l'analogie, c'est juste de dire, c'est comme on devient confortable dans notre état, que ce soit avec un blessure ou avec notre état mental ou notre normalité. Hmm. Puis C'est tellement qu'est-ce que progressif, tellement lent ouais, que à la fin, on est dans une situation qui est loin d'être idéale et on sait pas, on se rend pas compte. ouais, Ça. ouais. Donc, ok, bon, ça c'est un peu le truc des gars de la construction. Alors, est-ce qu'on peut faire un raccourci sur ça? Ouais. Ok. Euh, Parfait. Donc, enfin parfait. Non, pas parfait. Je sais pas. Comment ça se passe les études? T'as du mal? C'est difficile? Ça te prend du temps? Comment? Ou alors au contraire, c'est une illumination, une épiphanie? Excuse, ça, c'est à quelle période? Je n'ai pas saisi. Pendant la période où tu décides de reprendre tes études, de devenir ostéopathe, donc tu fais plusieurs choses en même temps, tu as ton boulot et puis tu étudies à côté. Comment ça se passe? Euh, je vais te dire que c'était un défi, mais j'ai aimé juste être maître de la processus. C'était pas comme une approche traditionnelle de embarquer dans une carrière, mais j'aimais juste le fait de naviguer cette période de ma vie et intégrer mes études, un nouveau métier, la découverte de tout ce monde de la santé, on va dire alternatif. Puis, tu sais, de continuer de travailler, de trouver un balance et un rythme de vie, c'est un challenge, mais j'aime ça. Puis j'aime aussi où est-ce que j'en suis en tant qu'ostéopathe. C'est oui, j'ai des relations avec les cliniques où est-ce que je travaille. Et je suis aussi maître de comment je gère ça.
Alors, ça a comme commencé dans ma période d'études de dire non, j'aime être plus entrepreneur dans mon approche pour gérer mon horaire et ça, c'est un autre grand bénéfice de ce métier. C'est à nous d'embarquer dans des relations avec des cliniques où c'est toute seule et on peut gérer notre horaire euh, à notre goût pour fitter dans le style de vie qu'on veut. Alors ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Ok. Tu termines diplômé, tu commences à travailler et tu te spécialises. Je sais pas si on peut dire une spécialisation, ou en tout cas, tu fais une formation continue qui s'appelle la méthode Eldoa. On va en parler un petit peu. Excuse-moi, est-ce qu'elle est euh, particulièrement efficace, utile ou conseillée pour des athlètes, ou ça peut être pour euh, monsieur, madame, tout le monde? Regarde, ça, pour moi, c'est comme tout ce qu'on fait, c'est pour des êtres humains. Ça prend juste la volonté. Les Eldoa, laisse-moi essayer de bien dire ça, c'est les élongations longitudinales de décoaptation ostéoarticulaire. Alors ça, c'est un grand mot, puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est des, euh, c'est des mises en tension des chaînes musculaires et faciales ciblées dans certaines zones de le corps. Et le créateur de ça, et si je dis mal ça, s'il vous plaît encore me corriger, mais le créateur de ça, Guy Voyer, lui-même, il a voyagé tout partout au monde pour découvrir des modalités. Il y avait aussi des blessures de dos. C'est encore un thérapeute aujourd'hui. Puis il y avait des blessures de dos lui-même, puis il cherchait des modalités pour aider lui et pour sa vaste clientèle ou patient. Euh, et qu'est-ce qu'il a fait avec ces mises en tension? C'est des mises en tension qui vont de deux directions. Alors, t'en mets une dans certaines positions du corps, les jambes, des mises en tension, et dépendant de l'angle des jambes et la pression que tu mets, ça va viser des chaînes musculaires, faciales et ligamentaires pour des mises en tension. Si tu penses, on va parler comme au niveau rachidien. Et, et tu vas mettre une mise en tension une direction et avec les bras puis le reste du corps, tu mets des mises en tension dans une autre direction. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait le concept, c'est une décoaptation ou un étirement des chaînes faciales dans deux directions qui amène un meilleur apport sanguin. Ça renforce les tissus musculaires qui entourent les zones. C'est un pompage des disques et la raison que j'adore, et c'est super exigeant, ça c'est la chose qui est surprenante. Si jamais tu regardes si jamais tu as l'opportunité de faire de la doigt avec quelqu'un, je te l'encourage et je dis prépare-toi parce que c'est impressionnant comment c'est exigeant. Quand tu dis Et exigeant, c'est-à-dire? parce que c'est une mise en tension, les ailes de doigt, c'était des mises en tension maximales pendant une minute. Et qu'est-ce que ça fait sortir? Ça fait découvrir des tensions dans les chaînes faciales. Et par exemple, même si on cible une zone qui est souvent atteinte dans le monde entre L5 et S1, le fameux sciatique et une partie du nerf sciatique, ça sort de là. Même si on cible là-dedans, si je mets 5 personnes en train de faire la même posture pour ce zone, ils vont tous avoir leur propre expérience de la posture. Ça va pas être comme t'étires un quadriceps, ça devrait être la même sensation en général pour tout le monde, mais les L2A, ça va porter attention où la personne unique a des tensions faciales. Alors, c'est intéressant pour la personne et aussi pour la thérapeute de dire, ah, oh, wow, OK, c'est intéressant que tu as beaucoup de tension dans les mollets, mais l'autre, il y a de la tension dans le bas lombaire ou dans c'est comme la fascia du lat. Si je donne juste des exemples aléatoires, mais ça nous amène à voir, OK, où est-ce que les tensions dans les chaînes sont plus présentes et quand c'est fait régulièrement, ces postures-là, surtout commençant avec une minute par jour pour les postures qui sont spécifiques pour toi, tu peux vraiment avoir des changements remarquables en dedans
comme 3 semaines si tu les fais régulièrement. Là, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est comme c'est pas un cure-all, c'est pas quelque chose de miracle, puis ça prend quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'ils font, puis qui cible les ailes de doigts qui sont spécifiques pour toi et ton cas. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que dès que le traitement sur la table est fini, en donnant les bons étirements myofasciales, les bonnes ailes de doigts et juste d'autres conseils, c'est comme si un petit peu de le traitement s'en va avec le patient. Et c'est comme, moi je le vois comme si je le mets dans leurs mains maintenant. Bon, avant qu'on se voit la prochaine fois, tu vas faire ça, puis tu vas viser à augmenter dans tel paramètre. Et je trouve que ça a vastement augmenté les bénéfices des traitements que j'offre. C'est parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que tu fais dans ta consultation, c'est pas une méthode de thérapie manuelle, en fait, c'est une méthode d'étirement, de mobilité que en fait, tu transmets, quoi. Oui, exactement. C'est-à-dire que toi, tu t'en sers pas du tout pendant la consultation de ça. Mais je peux le servir de certaines postures juste pour observer. Si voilà. Comme je pense que tel individuel, je vois quelque chose dans l'anche, OK? Je vais peut-être penser à certaines postures qui vont créer une mise en tension dans l'anche et ça va me montrer est-ce que je suis bien ciblé dans ma manière de penser ou y a-t-il d'autres parties du corps ou dans les chaînes musculaires qui sont aussi atteintes ou ils ont besoin d'attention. Alors, ça peut être une belle manière de tester et cibler ou intervenir avec la clientèle. Ouais, ok. Quelle différence ça a fait, ça, toi, dans ta pratique? Découvrir cette méthode. Bon, premièrement, ça a fait une différence énorme pour moi dans mon propre corps. Et la différence que ça a fait, c'est que c'est comme je disais, c'est la manière pour moi de donner le pouvoir au monde. Et c'est pas comme si, OK, tout va bien aller, t'as fait ta traitement, on va t'avoir en 1, 2, 3, 6 semaines et on va continuer le processus. Pour moi, ça prend un entretien entre les traitements, ou même pas un entretien, mais ça prend quelque chose pour transformer certaines zones de restriction et manque de force ou mobilité entre les traitements et ça avance le processus. Et ça amène aussi un conscient au niveau de la patiente, de leur corps et comment ça bouge. Et je vois que le monde, quand il embarque là-dedans, sont comme « Wow! Je savais pas que mon corps, premièrement, ça me manquait mobilité là, ou je savais pas que je pouvais faire ça avec mon corps. » Et c'est une belle transition entre, tu sais, il y a la période, comme je disais, aiguë, j'ai mal au genou, mais souvent le monde pense pas après ça. Je veux juste régler mon genou, mais qu'est-ce que je dis? C'est comme on va régler les genoux, puis après ça, on va voir, y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire en prévention? Et ces modalités que j'applique avec du monde, dès qu'ils ont passé la période aiguë de leur traitement ou de leur blessure, c'est OK, là tu vas pouvoir prévenir des blessures et augmenter votre performance et être certaine de bien bouger dans tous les paramètres possibles de la corps humaine. Où c'est que tu en es, toi, exactement aujourd'hui dans ton corps? Si on prend un peu de recul par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc tout ton cheminement qui t'a conduit à devenir ostéo et finalement à prendre en charge les douleurs des autres. Est-ce que tes douleurs, elles ont disparu? Parce que c'est vrai qu'on a basculé après, on n'est pas revenu exactement sur le motif original de tes consultations et comment ça a évolué. On peut en parler un tout petit peu quand même. Est-ce que tes douleurs sont absolument disparues? Est-ce que tu as un nouvel homme ou c'est que tu en es? C'est une super bonne question. Non, mais mes douleurs sont pas toutes disparues. Et si je te demande en plus, c'est parce que je connais plus ou moins la réponse, mais c'est intéressant justement de remettre tout ça en perspective parce que on a eu le temps d'en discuter à chaque fois quand on se voyait, même quand on allait à Cornwall, on discutait un peu, tu m'avais raconté
les douleurs cervicales que tu avais, que tu as toujours eu en fait, et qui ont jamais vraiment disparu. Et voilà, non, c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu nous racontes un peu. Mais ça c'est intéressant. Les douleurs cervicales sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présentes qu'ils étaient il y a même 1 ou 2 ans. Euh, il y a 1 ou 2 ans, j'étais en consultation, j'avais des IRM pour mon cou et j'étais clairement convaincu que c'était à cause de la manière que j'ai joué au rugby, à cause de les traumas, les commotions cérébrales, les chirurgies. J'ai dit, OK, ça doit être ça. Et quand j'ai eu les résultats d'IRM, je les ai lus, puis j'ai vu tous des mots comme sévère, sténose sévère, tel sévère. Et j'ai amené ça à un physiatre. Puis j'attendais que le physiatre allait me dire, ah ouais, c'est clair, regarde le rapport, c'est pour ça que tu as mal au cou, puis on va juste te faire une infiltration, puis tout va bien aller. Mais j'étais complètement surpris quand elle m'a dit, ah, ça a l'air assez normal pour un homme de ton âge. Ça m'a mis à terre, pas mis à terre, mais j'étais comme, es-tu sérieux? Et elle a quand même dit, OK, on va essayer les infiltrations. Ça n'a rien donné dans mon cas, mais c'est un bel moment pour moi de prendre du recul de la zone et voir, OK, qu'est-ce qui garde ça? Qu'est-ce qui garde ce tension, ce douleur dans mon cou et ça, c'est devenu comme un partie de mon exploration de le reste de la corps. Puis ouais, là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. J'ai de temps en temps des raideurs, mais rien comme ça était avant. Ça, c'est grâce à la petite consultation qu'on avait fait la dernière fois. Exactement. Merci encore. Voilà, on se fait un petit peu d'auto-promo, il n'y a pas de souci. Je fais une petite parenthèse pour dire le physiatre, c'est un médecin spécialisé dans l'appareil locomoteur, pour ceux qui auraient Oui. perdu le fil, parce que moi-même, je ne savais pas ce que c'était qu'un physiatre il y a 1 an. Ou 2, non, j'exagère quand même, ouais, de 2-3 ans quand je suis arrivé. Je suis pas sûr que le mot physiatre existe en Europe, en France. Donc bon, c'est intéressant. On voit que les douleurs, finalement, alors, tu as eu des améliorations quand même depuis ton suivi en ostéo, parce que tu as découvert donc cette nouvelle façon d'approcher le corps, de traiter. Ça t'a énormément plu, ça t'a inspiré à devenir toi-même ostéopathe. Ok, tout ça, on l'a compris. On l'a bien saisi, en tout cas, moi, je l'ai saisi. Mais au final, sur ton bien-être perso, est-ce que, à part le fait de t'avoir fait découvrir cette façon de penser, cette nouvelle thérapie, est-ce que tu as eu du résultat toi-même concrètement? Tu veux dire en tant que client? En tant que client, en tant que patient, ouais. Ah, certainement. Certainement. Et c'était quand j'ai vu, quand les exercices qu'on vient de parler, quand ça a commencé à être intégré entre mes traitements, c'est là que je voyais le plus d'amélioration dans mon mouvement, les traitements, ça tenait plus longtemps. Tu parles des doigts? Oui, mais c'est dans un curriculum qui s'appelle Soma Training. Et c'est une de les cours qui est donné. C'est peut-être le plus fameux parce que ça se donne. C'est comme si tu peux les trouver un peu tout partout. Du monde qui offre ça, mais c'est tout un cursus qui est fait pour des thérapeutes et aussi pour du monde qui sont plus dans l'entraînement. Ça, c'est un aspect très intéressant, que c'est pas un ou l'autre, c'est comme ça parle des thérapeutes manuels et aussi des entraîneurs, que je trouve vraiment, vraiment intéressant, qu'une modalité peut servir les deux professions. Ok, donc cette méthode-là, elle n'est pas uniquement... cette méthode, ces exercices, ces postures, ces mouvements qui sont donnés, les fameux L-doigts, ils ne sont pas uniquement prodigués par les ostéos, mais aussi par certains entraîneurs. C'est une approche. C'est une approche. Voilà, c'est pas une thérapie à part entière, c'est une approche. Oui, exactement. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est enseigné en présentiel
où tu peux Qu'est-ce que ça veut retrouver. dire, présence? Il faut être présent à un cours. C'est une formation en En général, direct. ouais, Ouais. ouais, en général, oui. Ils ont fait, d'après ce que je comprends, ils ont offert une cours euh, online Ouais. pendant le, Je suis sur je leur pense site que là, c'était, je regarde. ouais, je pense que c'était en juin, mais c'est surtout en live, en personne. Hmm. Puis c'est offert, les, les formations sont offertes ici. Parfois, il y en a qui sont offertes en France. Puis je sais pas si, je suis pas assez informé pour Hmm. dire s'il y a d'autres places où ça s'offre. Je suis en train de regarder un petit peu sur leur site. Dis donc, mais il va falloir que je demande une commission, vu qu'on leur fait de la publicité là. Ouais, allez-y, allez-y. Programme, horaire 2020-2021, voyons. Ouais. Enseigner à Montréal. Ouais, bon, visiblement, c'est du présentiel, comme on dit, donc il n'y a pas en ligne. Je creuserai un petit peu plus. Euh, Et c'est ça, ouais. pour maintenant, à cause de les restrictions de voyage, euh, Peut-être qu'ils vont gros développer son. quelque chose en ligne. Ça se peut, mais je sais qu'anciennement, il y avait le formateur primaire, Lisa Marie Farley, une de mes collègues à ma clinique, elle s'en allait souvent en France pour offrir des cours. Ok. Et tu vois, je suis en train de voir certains entraîneurs qui ont participé à des formations de Soma Training, donc qui enseigne le doigt. Il y a quand même Paul Gagné, qui est un préparateur physique connu ici au Québec. Ouais, ouais, Monsieur Charles Pouliquin, s'il vous plaît. ouais. Rest in peace. Ouais, qui nous a quittés l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois. Qui était un préparateur physique hyper connu, là, surtout dans le monde du body, de l'hypertrophie, la performance. Il a fait Ouais, énormément avancer les choses. ouais. Ouais, il a sorti pas mal de bouquins. Ok. Si un enseignant des Soma Training, des Eldois écoute ce podcast, qui n'hésite pas à me contacter pour peut-être faire un partenariat. Non. Bon. Écoute, mais je sais pas, on a fait le tour là, j'ai l'impression. Ouais. C'était quand même hyper intéressant. On est sur l'heure là, on vient de dépasser l'heure de discussion. Où c'est que t'en es toi aujourd'hui dans ta pratique là, à l'instant T où on parle? Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de développer? Tu as des projets, pas forcément pas forcément de projets entrepreneuriaux, je ne sais pas si ça se conjugue, mais surtout dans toi, ta pratique, ta thérapie, la thérapie que tu veux développer. Où c'est que tu te sens en ce moment? T'es complet? T'es pas complet? C'est une T'es super, bien? super question. Je suis complet où est-ce que je suis, mais je suis toujours curieux de découvrir et évoluer. Puis ça, c'est une partie de ma pratique de préparation et c'est d'intégrer des habitudes de vie que je recommande au monde, mais de les vivre dans ma vie et d'intégrer ça et voir les bénéfices. Alors ouais, je dirais que c'est un travail d'amour que je vais faire d'ici à la fin de mes jours. Et, euh, et c'est vraiment d'intégrer tous les aspects de l'être humain, c'est qu'en termes de, mind, body and soul, euh, et d'avoir l'impact de une sur l'autre dans le corps. Ça, c'est un cheminement que je travaille dessus aussi, de voir les impacts psychosomatiques dans le corps, de les blessures, à l'origine émotionnelle. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup aussi. Et ouais, c'est le fun. C'est le fun où est-ce que je suis. Je suis très heureux et je suis curieux de voir qu'est-ce qui va être autour du coin. Excellent. Est-ce que tu as déjà écouté les épisodes du podcast Biomécanique? Je vais être honnête, non. Je vais te gronder, David, c'est pas bien du tout. Il faut que tu ailles écouter les épisodes. Il faut que tu ailles écouter certains épisodes qui sont excellents. Pour commencer avec. Je te donnerai une liste d'épisodes à absolument pas louper sur le podcast qui qui vont absolument t'intéresser. Et non, si je te demande ça, c'est parce que à la fin de chacune des conversations que j'ai avec les invités, j'ai toujours 3 questions qui reviennent. Je crois que la seule fois
La seule fois où j'ai pas posé ces 3 questions, parce que malheureusement, j'en ai pas eu l'occasion, c'était avec Julien Vénesson. J'espère réellement que j'aurai l'occasion de rediscuter avec Julien Vénesson une seconde fois pour une deuxième partie pour poser ces questions-là. Et puis, il me semble que c'était avec Félix Daigle aussi. Félix Daigle qui est coach et entraîneur ici au Québec, très très connu. J'avais pas eu l'occasion de lui poser les questions de fin. Et alors, première question que je pose à quasiment tous mes invités. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre? Compare-toi pas aux autres. Compare-toi pas c'est comme le monde que tu penses sont les tops des tops. C'est comme, c'est bon de les observer, mais Et là, excuse-moi, mais là, tu penses à quoi exactement en particulier? Tu penses à des personnes avec qui tu te comparais à l'époque, il y a 10 ans? Est-ce que c'était des... Alors, il y a 10 ans, c'était peut-être pas des thérapeutes parce que tu n'étais pas dans le cheminement de devenir un ostéo? ouais, j'étais dans mon cheminement il y a 10 ans, mais c'était comme Oui, vraiment si, de pardon. voir, Oui. c'était vraiment de voir les autres, puis oh my God, tel thérapeute est tellement connu, est tellement bon, tellement de résultats, et moi je suis qui? Tu sais, moi je suis juste un nouveau, je connais rien. Puis cet esprit de comparaison et pression, ça m'a pas servi pour longtemps. Et c'est quand j'ai pu laisser aller ça, puis juste être apprécié où est-ce que je suis dans mon cheminement et me découvrir mon propre expression en tant que de thérapeute, que ça a complètement changé. So, ouais, j'aurais aimé ça, pouvoir reculer 10 ans pour ça, mais tout arrive pour une raison. Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor qui t'a accompagné pendant ces dernières années? Non, je veux pas oublier quelqu'un. J'en ai eu pour des brefs périodes, euh, mais il y en avait pas une qui a suivi tout le long. Mais j'ai toujours eu l'opportunité de consulter avec du monde et jaser avec eux, mais j'ai pas comme embarqué vraiment dans une grand mentorat. Sauf Tommy, un gars qui s'appelait Tommy Poulin, qui était magnifique, là. C'est un spécialiste, surtout la kinésiologie appliquée, mais ça lui rendra pas justice juste de dire que Tommy était juste kinésiologiste appliqué, parce qu'il c'est un encyclopédie de ressources, puis il était tellement passionné dans qu'est-ce qu'il faisait, puis j'ai pu travailler avec lui pour une couple de mois, et il était vraiment généreux avec moi. Et, euh, et aussi Lisa Marie Farley, avec qui je travaille maintenant, avec qui je suis les cours. Euh, pour moi, c'est je sais pas si je dirais le mentorat, mais j'apprécie vraiment les conseils qu'elle donne, puis son approche, puis son manière d'enseigner. Alors ça, je mets beaucoup de mon attention de découvrir autant que je peux avec elle présentement. Ok, ça répond bien à la question. Et troisième et dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué dans ta vie? Dans ma vie, wow, ça c'est assez général. Ouais, le bouquin que t'as préféré, que t'as envie de recommander aujourd'hui, que en fait tu serais absolument ravi de découvrir si tu ne l'avais jamais. Tu sais, il y a toujours ce truc de j'aimerais être à ta place pour ne jamais avoir lu ce livre pour passer à travers. Je pense qu'on l'appelle un roman. C'est pas un livre scientifique, c'est un livre que le gars, il a écrit qu'un livre, je me souviens pas de son nom, mais c'est en anglais, ça s'appelle The Confederacy of Dunces. Puis j'ai juste adoré ce livre-là. Est-ce que Et, tu peux me le répéter le nom, s'il te plaît? oui. The Confederacy, Confederacy. Ouais, t'inquiète pas, je le tape et puis je le retrouverai, je le mettrai dans les notes. Ouais, The Confederacy.
Et c'est aucun rapport avec Non, il y a aucun l'ostéo. souci, tant mieux, justement, ça change un peu. C'est vrai que très souvent, on me donne des livres pratiques, ce qui est bien, hein, mais de temps en temps, de voir autre chose, c'est cool aussi. Ouais, non, c'est vraiment une aventure, ce livre-là. Je le trouvais vraiment drôle. Puis, Alors, là, est-ce que ça serait pas, si en français je l'ai, la conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. oui, ouais, c'est ça, John Kennedy Tour. Ok, donc c'est un roman humoristique. Et ça t'a marqué, ça. Ah ouais, c'est juste. Mais tu m'as dit un livre qui, c'est rare j'étais ravi après des livres. Là, je trouvais des livres intéressants, mais celle-là, c'était juste, j'ai trouvé tellement drôle. Là, j'étais comme pas capable de le mettre. Je suis pas capable de le mettre à terre, or put it down, you know. So, c'est le fun. Ça Ok, t'amène écoute, dans je un autre connaissais pas du espace. tout. Je connaissais pas je connaissais pas ce bouquin. Ça me dit quelque chose de loin, la conjuration des imbéciles, mais en tout cas, Ceux une qui ont chose est eu sûre, c'est qu'il est pas dans ma liste de lecture. un- Non, mais il est pas, mais je vais le rajouter. Je vais le rajouter, ouais. J'aime bien faire grossir ma bibliothèque de livres à lire. Super. Bon, vous retrouverez, là, les auditeurs, là, ceux qui veulent aller regarder, vous retrouverez le titre du livre en description. Il n'y aura pas nécessairement de lien, Amazon ou quoi, hein, mais il y aura le titre si vous êtes intéressé pour aller en apprendre un peu plus sur ce bouquin. Euh, c'est pas mal tout ça, David. Ouais, c'était le fun, merci. Merci à toi pour avoir partagé un peu tout ça, ta vie, d'avoir rendu public ton parcours, ta vie. Maintenant, tu es un homme public. Voilà. Va falloir que j'efface mon Facebook. Fais attention, tu risques de te faire harceler très prochainement de questions. Perfect, Non, perfect. je plaisante, bien sûr. Ça Je n'a- suis ouverte à toute question. Nous avons que des auditeurs bienveillants, donc tu ne risques pas grand-chose. Si on veut en prendre plus sur toi, justement, s'ils ont envie d'aller voir ce que tu proposes, s'il y a certains auditeurs qui sont à Montréal, qui veulent venir te consulter, qui veulent rentrer en contact avec toi, où c'est qu'ils peuvent se rendre? Oh, tu dis où est-ce qu'ils peuvent se rendre? En fait, sur Google, si tu me cherches sur Google, ça va être David Keane Osteopathy, puis ça va donner le numéro de ma clinique. Euh, Tu peux aussi me trouver sur Facebook et T'as un site m'écrire un web? message. Pas encore, il me Euh, semble, hein. j'ai un petit site web que Google t'offre gratuitement. Mais quand tu vas sur Google David Keane Osteopathy, tu vas trouver le lien puis t'auras le numéro pour la clinique là-dedans. Ou Ok. sinon Facebook. Et Ouais. bientôt, je vais commencer à donner des cours de groupe de L-droit, étirement myofascial. C'est clair que c'était en chemin, mais ça a arrêté quand les gyms y ont fermé parce que je suis lié à un gym qui s'appelle B52 à Montréal, que j'adore avec des super entraîneurs. Paul Gagné, tu l'as mentionné, lui, c'est un entraîneur là. Euh, puis Il s'entraîne au B52, Paul Gagné? pas qu'il s'entraîne, c'est un entraîneur Oui, personnel. oui, il travaille, oui, je voulais dire, il bosse là-bas. C'est ça. C'est extrêmement intéressant parce que Paul Gagné, figure-toi qu'il est dans ma liste d'invités du podcast, Wow. parce que Awesome. j'avais eu l'occasion de voir un petit peu ce qu'il faisait sur Internet, et puis j'avais entendu, il était passé sur une émission de radio on m'avait recommandé son passage, et il est très branché posture aussi via le pied, à ce que j'ai Oui. entendu, à ce que j'ai compris, donc ça m'intéresse fortement. Je suis sûr que tu vas pouvoir m'aider à rentrer en contact avec lui. Ah ouais, ça me fait plaisir. Puis Super. c'est pas, tu sais, je ne connais pas super bien Paul, mais il est tellement généreux avec ses connaissances, puis passionné, pas à peu près. Puis en tout cas, dans certaines de les cours euh, de la Soma Institute. Il est passé comme invité spécial pour juste parler un peu de comment il intègre les outils de Soma Training, que ce soit les LDOA, les étirements myofasciales, comme tu dis, la proprioception dans sa pratique. Alors lui a suivi je pense pas mal toutes les cours, mais
Ah ouais, En plus, il a vraiment cette casquette aussi de préparateur physique, d'entraîneur, et c'est vrai que moi j'adore ça là sur le podcast. J'ai eu beaucoup de personnes comme ça qui étaient au croisement entre la thérapie et la préparation physique, la performance, l'entraînement. Ça permet moi j'adore lier la thérapie au sportif et ça m'entraîne à discuter avec des préparateurs physiques. Voilà, je le rappelle pas, mais comme Didier Reyes, que je prononce toujours à l'américaine d'ailleurs, Didier Reyes, je sais pas pourquoi, je l'ai intégré dans mon cerveau, c'est Didier Reyes, qui est un des plus grands préparateurs physiques en France, qui a écrit la Bible de la préparation physique, qui a été justement David, je te recommande d'aller écouter cet épisode, c'était hyper intéressant. Épisode, voilà, comme d'habitude, je ne me souviens pas du numéro, si c'est le 45 je crois, épisode 45, Didier Reyes. Aurélien Broussal-Derval, préparateur physique, très populaire, pareil, hyper intéressant. On a discuté beaucoup d'étirement, de mobilité. Olivier Bollier, évidemment, qu'on ne présente plus aussi sur la scène de la préparation physique, qui était passé dans le podcast. Attendez, j'essaie de meubler pendant que je cherche l'épisode, comme ça pour ceux qui veulent aller écouter, ils pourront directement aller choper le numéro de l'épisode. C'est ça arrive. Donc Didier Reyes, épisode 45. Olivier Bollier, épisode 29. Et Aurélien Broussal-Derval, épisode 25. Voilà, qui sont des 3 épisodes charnières sur la préparation physique. Et puis sans oublier évidemment Julien Voland, mon pote Julien Voland, qui est passé 2 fois sur le podcast. Il a quand même eu le privilège de passer une 2e fois pour parler de kettlebell. Donc voilà, ça c'est l'épisode vraiment sur la préparation physique et j'ai adoré les enregistrer. Donc Paul Gagné, si tu écoutes cet épisode, j'arrive. Yes, sir. J'arrive, on va discuter, je te veux sur l'émission. Super, on mettra ton Facebook dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller voir, donc comme je disais tout à l'heure, à quoi tu ressembles, si tu as des cheveux ou si tu n'en as pas, et puis qui veulent voir aussi si tu... où c'est que tu pratiques et en apprendre un peu plus sur tes techniques. C'est super. Je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé un petit peu tout ça. J'ai toujours l'habitude de demander à chaque fois à la fin si tu as quelque chose à rajouter, que tu voudrais faire passer un dernier message avant qu'on s'arrête ici. Arrête pas de bouger. que ça soit dans votre corps ou votre esprit ou dans votre vie, just keep moving. Ouais, l'immobilité, c'est la mort. Ouais. C'est ça. Super. Mettez des étoiles à ce podcast sur Apple Podcast, iTunes, comme d'habitude. Si vous l'avez aimé, en fait, c'est très simple. En fait, c'est la meilleure manière de booster un petit peu plus ce projet, de le faire remonter dans les rankings d'Apple, dans les charts, comme on dit, d'être un peu plus visible aussi. Donc comme ça, il y a d'autres personnes qui découvrent l'émission, d'autres personnes qui écoutent, qui apprennent des trucs, et puis on partage des informations. On essaye aussi d'aller chercher des invités prestigieux, mais aussi d'autres qui sont moins prestigieux et qui ont tout autant de choses à nous apprendre, à nous faire découvrir. Voilà, t'as pas des centaines de milliers d'abonnés sur ta page Facebook, tu n'as pas de chaîne YouTube, mais j'ai trouvé ces discussions hyper enrichissantes. Et je suis sûr que ceux qui sont encore là, après 1h20 quasiment de discussion, ils ont trouvé ça super. Donc n'hésitez pas à mettre une note, à en parler autour de vous, ça aussi c'est important. Si vous êtes thérapeute ou même que vous aimez tous ces sujets, que vous connaissez des gens qui apprécient ces domaines-là, envoyez-leur l'épisode, envoyez-leur le podcast. Ça fonctionne beaucoup par bouche à oreille. Donc je vous remercie pour ça. Partagez sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, faites des captures d'écran. J'en demande beaucoup. Je fais un dernier truc. C'est vrai que je le faisais pas du tout, mais j'essaie un petit peu d'intégrer maintenant ces petits appels à l'action pour que les gens ils partagent un peu plus, tu vois. Et qui s'inscrivent aussi à la lettre, tu vois. C'est là où je voulais en venir. J'ai une newsletter privée. Alors newsletter, j'aime pas trop ce mot, c'est pour ça que je l'appelle pas newsletter. C'est la lettre biomécanique. En fait, c'est là où je partage un peu mes découvertes, mes réflexions. Si vous avez des douleurs, vous allez y trouver des solutions. Si vous voulez vous améliorer dans votre entraînement, dans votre conception de la santé aussi, vous allez y trouver des astuces, des choses que moi je partage, qui sont privées, donc qu'il n'y a pas nécessairement dans les conversations. Des choses vont arriver, super, dessus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ça sera le premier lien
la lettre c'est biomécaniquepodcast.com/lettre. Tout simplement, vous vous inscrivez, j'envoie actuellement un email par mois. Où je parle de tous les sujets dont j'ai mentionné et un peu d'actualité aussi. Ok, ben je crois que c'est bon. Merci David d'avoir joué le jeu absolument. Désolé de cette promotion que je me dois de faire. Pas du tout. Je pense que le monde apprécie que tu crées tout ça parce que on aime ça, on écoute ça parce qu'on aime ça, on partage ça parce qu'on aime ça. Et le but, c'est si on aime quelque chose, si j'aime un film, je vais le dire à mes amis. Alors, je comprends. Voilà, non, c'est ça. Et le podcast a de plus en plus d'écoutes, ça continue à monter, c'est en flèche, donc c'est top. Je reçois des mails aussi des gens qui me font des petits retours sur des épisodes, des auditeurs qui m'envoient des podcasts, qui me disent tiens, qu'est-ce que tu as pensé de ça, ça serait bien si tu pouvais l'avoir sur l'émission pour échanger, pour débattre. Tiens, j'ai écouté ce truc, tiens, j'aime cet épisode, tout ça. Donc moi, ces feedbacks, j'adore ça. Et puis voilà, je vous remercie tous d'avoir écouté cet épisode qui n'était pas avec un grand influenceur de la préparation physique ou du sport. Mais merci à tous. Merci à David. Et puis je vous dis à la semaine prochaine comme d'habitude, puisque comme vous le savez, c'est un épisode tous les lundis. Bye tout le monde, à bientôt.